Merci beaucoup. Il est 8h passé de 40 minutes au sud de la RTS Bunia. On va parler de football avec le départ de Mamba Moussa, la première équipe qui a quitté la ville de Bunia, la province de Retour pour se rendre au niveau de Lubumbashi. On va vous donner le chronogramme de ce championnat parce qu'aujourd'hui, ça sera déjà le tirage au sort. À partir de mercredi, ça sera le début du championnat déjà au niveau de Lubumbashi. Et il reste maintenant Mabanga Dam et Itur FC qui n'ont pas encore effectué le déplacement pour se rendre à Lubumbashi. On va vous donner aussi d'autres détails ici. Avec les matchs amicaux hier, Gambela a gagné l'étude de thermomètre. Le score était de 1-0. On va parler aussi de la Coupe du Congo. Déjà, l'équipe de Piloli va participer et aussi Cobra parce que après le tirage au sort, on a donné la liste des équipes qui vont participer à la phase finale de la Coupe du Congo au niveau de Kinshasa. Sislema est au niveau de la caméra, Akina Popo au niveau de la réalisation. Je suis avec Moga et coach Robert Daker qui ne nous appelle pas. Merci, bonjour Eltier. Bonjour, bonjour confrères, allez, bonjour à tous les sportifs qui nous suivent assez nettement, bonjour à toute l'équipe des Katoni, FC Thermomètre, félicitations également à la jeunesse électronique de Gambela, combien de fois l'équipe a prouvé qu'elle est déjà à la Ligue 2. Bonjour à vous, secrétaire Asaba des CFBA et pourquoi pas aussi les présidents Menova et les présidents Sumbule Bemartan, puisque d'ici là, comme c'était prévu, en juin, on va pouvoir commencer avec les I-17. Bonjour à vous, l'ancien président donc du CFBA et tous les gens qui nous suivent à ce moment. Ok, Robert, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Alim Koko et bonjour à tous les auditeurs et surtout de Mambasa et à qui j'ai dit vraiment courage et félicitations plus particulières à l'honorable Abdallah Penembaka. Voilà, et Batu à Mambasa, une femme, ça, il faut toujours avoir des sportifs et à quoi cadrer jeunesse. Voilà, la présence de l'honorable Penembaka et une facilité de déplacement à l'équipe et à Bapi pour donc Koenda pour Lubumbashi. C'est déjà que nous cherchons les oiseaux rares, les oiseaux rares à Mambasa. Alors, il faut toujours les soutenir, les gens de Mambasa. Il ne faut pas laisser les gens vous tromper, il faut soutenir le gouverneur Penembaka parce que c'est lui, il soutient les sports. Avec lui, Moblé triomphé lorsqu'il était gouverneur. Avec lui, l'équipe d'âme même pas seulement de Mambasa et d'autres ont évolué. Voilà, à son absence, Mambasa était effacé, complètement effacé. Et voilà, avec son retour sur la scène politique, quand même, l'équipe se déplace. Nous avons toujours dit il faut avoir des politiciens pour soutenir les sports parce que homme d'affaires, à soutenir l'homme d'affaires, il attend les retours. Vous voyez seulement les gens qui organisent les tournois et qui prétendent organiser les tournois, qui proposent des $1000 au premier. $1000, vous jouez 5 matchs et vous gagnez quoi? Parce qu'une équipe comme Moblé, Eldorado, Gambela, c'est pas moins de $200 pour organiser un match. Maintenant, vous proposez $1000 au gagnant et c'est comme si vous allez quelqu'un a votre dette de $50 à Mahagi et maintenant vous prenez le bis et vous les cherchez à Mahagi. Donc c'est ça l'objet. Alors, on va vous donner d'autres précisions ici dans cette émission. Alors, sachez très bien que Mamba Moussa quitté avec une délégation de 19 joueuses avec un entraîneur pour se rendre à Lubumbashi. Alors, par rapport au chronogramme, déjà qui est devant moi ici, dimanche, c'était hier, c'était l'arrivée des équipes au lieu au site de Lubumbashi. Et puis, ce lundi, 26 mai, tirage au sort. Et puis, du mercredi jusqu'au du mercredi 28 mai au mardi 5 juin, ça sera le démarrage de la compétition, phase préliminaire. Et puis du vendredi 8 juin au mardi 26 juin, ça sera la phase finale. Du jeudi 27 juin au samedi 29 juin, ça sera le retour des équipes dans leur province respectives. Ça, c'est le programme pour le football féminin. Alors, Mamba Moussa a quitté. Il reste maintenant l'équipe de Itur FC et Mabanga Dam. Itur FC va quitter de Bunia pour se rendre aussi au niveau de Ouganda, faire Tanzanie et pour faire son entrée directement au niveau de Lubumbashi. Et aussi, Mabanga Dam aussi va prendre peut-être le véhicule à partir de Mahagi pour se rendre aussi au niveau de Kampala et aussi faire encore la route jusqu'à Tanzanie et pour se rendre directement à Lubumbashi. Mais déjà, il faudrait que les équipes arrivent déjà aujourd'hui. Donc, le tirage sort c'est aujourd'hui et d'autres équipes devraient déjà être
à Lubumbashi sur place parce que selon le programme, l'arrivée c'était depuis le 25 mai. Alors c'est déjà presque une bonne chose, mais Ituri et Mabanga Dam traînent encore aussi. Oui, j'ai pas peur pour Mabanga Dam parce que le tout puissant président et député provincial, je sais qu'il fera quelque chose. Et ma crainte c'est plutôt pour Ituri FC, dont le président se débrouille avec son comité par les moyens des bords. Oui. Et voilà pourquoi nous... Parce qu'à ce stade-là, lorsque l'équipe quitte la province, je m'excuse, lorsque l'équipe quitte la province, l'équipe représente la province. Et c'est des droits, c'est le devoir de la province d'accompagner, n'est-ce pas, les équipes. C'est ça, c'est pas quémander, mais c'est l'obligation de la province de soutenir ces équipes-là. Pareil que le gouvernement fait pour les équipes qui jouent l'Afrique, l'intercontinental. Et c'est pareil que la province devra faire. Mais il faudrait aussi que l'équipe puisse mobiliser d'abord quelque chose et avoir un budget réaliste, parce que parfois on amène que les autorités les budgets qui fait peur, hein, les budgets qui fait peur. Et vous avez suivi autrefois, c'est qu'à $4 000. C'est qu'à $4 000 pour 3 équipes, pour 3 équipes. Bon, et c'est quand même, ça fait peur aux autorités. Il faudrait quand même dire, bon, ok, si c'est qu'à 4 000, nous sommes capables de mobiliser autant, nous les équipes, comme ça la province augmente. Mais c'est pas aller avec les briques. C'est qu'à 4 000, là ça fait peur aux autorités, dit bon, je laisse. Mais si vous allez, vous dites, bon, si c'est qu'à 4 000, nous avons la capacité de mobiliser 30 000, et là on peut donner les 4 000 sans problème. Je pense c'est aussi soutenir la jeunesse, parce que on amène chaque fois, je suis les autorités politiques dire non, voilà, les jeunes déjà quitté les groupes armés, faites ceci, faites cela, alors qu'on on n'encadre pas la jeunesse. Et c'est une façon aussi de prêcher, par l'exemple. Parce qu'il y a des filles dans les groupes armés, les PMF et cela. Maintenant, lorsqu'on met les moyens pour cette jeunesse, et je pense c'est une façon d'encadrer la jeunesse et d'encadrer les talents. Parce que moi je connais, si vous trouvez dans les groupes armés, les meilleurs ce sont les anciens joueurs. Ce sont les anciens joueurs que vous trouvez, et capitaine, colonel dans les groupes armés. Je pense qu'il faudrait profiter dans l'encadrement de la jeunesse. Oui, de cette occasion, mettre un petit moyen pour que les jeunes restent dans le football, dans le volley, dans le basket, dans d'autres choses, dans la musique, que d'aller dans les groupes armés. Et nous attendons ce que la province va faire par rapport à ça. Très bien. Moga, tu es content? Oui, je suis tellement content. Et surtout que les coachs aussi l'a dit avec l'honorable Jefferson Abdallah Penembaka, c'est quelqu'un toujours à soutenir. Il n'a pas fait seulement pour l'autre équipe Mamba Moussa Dam, il l'a fait aussi pour les 16 Piloli. Si Piloli est parvenu à devenir l'équipe championne dans l'ex-province orientale, c'était grâce à lui. Parce même en distance, oui, il avait joué dans Piloli, c'était à 2003 à 2004. Il avait joué dans Piloli. Alors, et aujourd'hui là, Piloli est bien sûr qualifié, et les déplacements de Piloli, je suis sûr qu'il le fera aussi. Il ne fait pas seulement pour Piloli, même pour Aman, pour toutes les équipes du territoire de Mambasa. Il a toujours fait les logements et quoi. Alors, c'est une façon d'appeler d'autres qui nous suivent ici en ville de Bunia. Puisque depuis que je suis à Bunia, bon, pardonnez-moi, peut-être avant moi ou soit je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu, à part l'autre Irachan, en tout cas d'autres gens, Sami Adoubango s'est assisté. Voilà, Sami Adoubango, quel que soit, oui. Mais comme Abdallah Penembaka, je n'ai jamais vu. Lorsqu'il était gouverneur et là, même quand il est parti, voilà. Alors pour est-ce que la qualification de Piloli, il n'a pas aussi joué de management? Parce que moi j'avais peur lorsque Cobra commençait déjà à faire les transferts, et je me suis dit bon, pourquoi Cobra a été d'effectuer les transferts des joueurs à ce moment? Parce que là j'étais en train de craindre la décision de la LIFPO, et heureusement que le DG
il a déjà soufflé quelque chose. Est-ce que c'est traché? Bon, au cours de l'émission, va. Oui, très bien. Laissez-moi vous dire clairement, si aujourd'hui, je l'ai même dit à la table, si aujourd'hui Piloli est arrivé à ce niveau-là, c'est grâce à lui. Et les trafics qu'il faisait, donc d'autres, là où il fallait payer, c'est lui qui a payé. Permettez-moi de le dire tout haut. Les secrétaires, vous ne nous aidez pas comme il s'est aidé. Alors c'est lui qui a fait jusqu'à ce que, si vous voyez aujourd'hui dans l'ex-professeur Ratal, on a pris des équipes. Or c'était seulement une seule équipe. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce niveau? Alors, peut-être le DG va appeler pour nous la je suis en train d'écrire au président de l'IFPO ici, si dès qu'il répond, on va l'appeler. Permettez-moi de faire un petit communiqué de Eldorado, un communiqué numéro 4005, c'est du 25 mai 2025 pour porter interdiction d'utilisation des joueurs de SS Eldorado. Il est strictement interdit à toutes les équipes actives aux vétérans d'utiliser les joueurs de SS Eldorado dans les matchs de Strago ou matchs amicaux sans autorisation au préalable du SS Eldorado. Car pour le staff dirigeant du club, c'est un manque de respect pour ça, alors que ça soit la dernière fois de voir ce que nous avons vu aujourd'hui dans les plusieurs terrains de tour. Sinon, ces joueurs et les clubs qu'ils utilisent seront poursuivis à justice faute de non-respect du contrat de travail. Cette fois-ci, nous voulons remettre de l'ordre au sein de Eldorado. Notez bien, pour être déclaré vétéran, CS Eldorado délivre un certificat KAC, pas aux joueurs de se déclarer à lui seul. Et pour terminer, tous les joueurs de CS Eldorado transférés dans d'autres clubs sont censés de regagner les SS Eldorado de Serendi, conformément au contrat qu'il lie CS Eldorado avec ces clubs concernés, que ce soit à Aru, Magi, Bunia, Goma, Burundi, Kinshasa et partout. C'est l'avocat juridique du CS Eldorado. Le communiqué est envoyé par le coach Pichou, mais c'est l'avocat juridique qui a écrit. C'est là, c'est ce que moi je comprends. Voilà, votre réaction très rapidement par rapport à ça. Oui, M. Alem Koko, ces trucs-là de vétérans, club, ça tue à petit fait notre football. Oui. Et vous avez vu, il y a même des joueurs qui étaient dans les vétérans comme Thierry. Il a joué une saison et il a gagné ses filles. Oui. Mais vous le trouvez dans les vétérans. D'un vétéran, pour moi, vraiment, un jeune qui n'a pas encore atteint 35 ans n'est pas éligible dans ces trucs de vétérans. Mais malheureusement, vous trouvez les jeunes à l'âge de jouer, soit en train de jouer dans les vétérans et clubs. Et après, ils partent là-bas, pas pour jouer le football, mais c'est pour aller apprendre de l'alcool au les fameux troisième mi-temps. Donc, ce qu'on appelle troisième mi-temps, après les matchs, au jour avant midi, après les matchs, c'est à boire toute la journée jusqu'à la nuit, jusqu'à être transporté même, jusqu'à être transporté. Ça tue un petit peu le football. Et encore que ça trouve que nos jeunes de l'Itour ne comprennent pas le football. Et je ne sais pas s'il y a un joueur en Itour qui, bon, peut-être certains joueurs de Celtic, comme Krito, comme Mawete, qui ont quitté Kinshasa pour venir jouer ici. Et c'est déjà des joueurs que nous aimons. Et vous savez, nos joueurs, ils n'ont pas d'objectif. Je ne vois pas un joueur qui a l'objectif à Nitour. C'est-à-dire, mon objectif, c'est jouer le football et faire la carrière dans le football. Oui. Ça se voit dans le comportement. Non, voilà. Vous donnez quand même raison. Vous donnez raison. Oui, en tout cas, à travers le comportement, un joueur qui fait une semaine, il se fait pas voir aux entraînements, mais il veut quoi? Parce que le football, c'est l'entraînement au quotidien. Si vous voyez les Kevin De Bruyne avoir des tirs, des frappes chirurgicales, c'est le travail, c'est l'abdominaux, et c'est travailler les ischio-jambiers, et c'est chaque jour. Maintenant, nos jeunes gens, il faut une semaine à la maison, et ça travaille, et pour lui c'est normal. Tato il dit non, bon, j'ai pas des paires de bottines, mais allez même chez Alem Koko, dites non président, et j'ai besoin même de catch bottines, ça coûte 15 000 francs à Butembo, 15 000, même 20 000. Les joueurs partent à Strago, mais ils ne savent pas s'acheter même une paire de catch bottines. Un joueur sérieux ne manque pas de bottines, comme Héritier Bometo, vous n'allez pas le voir commander des bottines. Il commande des bottines de $50, de $100 parce qu'il aime sa carrière. Mais il y a des jeunes gens,
je ne sais pas, en Ituri, peut-être parce que personne n'a déjà gagné dans le football, et en Ituri, à part Manzoki, qui encore? Il y a l'autre, l'ancien joueur d'Eldorado qui est du côté de Vecler, Manitoba, ce sont des jeunes déjà, vous allez chez eux, vous trouvez ils ont construit. Et pendant ce temps, il y a des licenciés qui sont en train de faire les pieds, vendre les unités, faire les transports, les taxis motos. Mais il y a des joueurs qui ont gagné à travers leur vie. Maintenant, c'est aux jeunes gens de comprendre que le football, c'est une carrière. Et si vous voulez faire un très beau football, il faut se fixer l'objectif. Mon objectif, c'est atteindre au moins 20 clubs, c'est atteindre Dauphin Noir, c'est atteindre Kabasha comme Chicha. La saison passée, Eli, meilleur joueur de Kabasha, c'est la fierté lorsque les jeunes gens évoluent comme ça. Mais les jeunes que je suis en train de voir au niveau des autres clubs là, mais ça laisse à désirer. Ok, très bien. Les communiqués d'Eldorado. Oui, de ce côté-là, pour les coachs Robert, si vous voyez, il fait une semaine, peut-être c'est à cause des moyens financiers également. Mais vous êtes d'abord pour les communiqués? Non, je suis d'accord pour les communiqués. Okay. Je suis vraiment pour remettre de l'ordre. C'est-à-dire non, le moyen financier, il n'a pas un travail. Alors, il est en train de lutter pour ne fût-ce que trouver du savon. Mais quand il part au séance d'entraînement, il retourne et toute la journée, il est comme ça. Alors, imaginez la suite. Vous savez. Et aussi, s'il faisait partie donc du groupe vétéran, alors là, il est en train d'imaginer, puisque après tout, ce que tous nous savons, là, il y a quand même de l'argent. Vous savez ce qui s'était passé pour les vétérans, la grande famille vétérans, le mot bleu, quoi. Il y a des moyens dont ils mettent. Ils partent jouer même à l'étranger. Vous-même, vous le savez. Alors, si les jeunes parviennent à sauter sur ces plans-là, c'est peut-être, ils sont en train de viser aussi de l'argent du côté vétéran, puisque dans nos équipes ici, ils voient peut-être, mais ils ont quand même des sponsors. Vous n'allez pas comparer. Les sponsors qui donnent quoi? Vous n'allez pas comparer les équipes de vétérans avec chez eux. Chaque fois qu'il y a match, chez eux c'est la fête. Est-ce que vous le savez? Voilà. Okay. Ça, c'est les ça, ça ce n'est pas le sujet du jour. Les ça, mon gars, les sauces, ça ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui. On parle d'abord, on laisse les communiqués. Les communiqués n'étaient pas le sujet du jour. On a déjà annoncé ça. On rentre dans notre communiqué. Les communiqués, les programmes, c'était la Coupe du Congo parce que déjà Cobra, Piloli sont aussi récupérés. Laissez-moi voir d'abord juste ces communiqués comme après le tirage au sort qui a eu lieu le samedi au niveau de la FECOFA. Alors déjà l'équipe de Cobra, l'équipe de Piloli vont participer. D'ailleurs, il faut que Piloli se prépare très bien pour croiser Maniema, l'équipe de Maniema qui s'appelle Adjiki, et aussi l'équipe de Maniema, Kassongo. Robert Adjiki, Piloli va jouer contre l'équipe de Adjiki. Il y a Cobra contre Malekesa. Alors déjà à partir du 3, il faut que ces équipes se préparent très bien pour jouer. Alors, Robert Piloli contre Adjiki. Non, je pense que d'abord j'ai dit félicitations au coach de Piloli. Oui. Parce que là où il y a un entraîneur, moi je place confiance. Ils ont un entraîneur licence C fédéral. Et je pense que c'est ça le fruit de son travail qui a apporté Piloli jusque-là. Oui. Et lui aussi qui fut un beau joueur, je le connais. Je ne sais pas s'il va mener Piloli de l'avant, mais qu'il puisse puiser maintenant dans nos équipes locales. Moi, je voulais que Piloli puisse étoffer son effectif avec certains joueurs. Et pourquoi pas, moi je voulais qu'il puisse solliciter auprès de Celtic le défenseur Krito, un défenseur très stable, un défenseur très posé, très technique et qui te joue un très beau football. Krito qui vient de Kinshasa, voilà les joueurs qui ont l'objectif et nous on veut parler des joueurs qui ont de l'objectif. Je pense et Krito d'Alax, ça fera vraiment bien pour Piloli parce que la défense de Piloli, oui, mais il y a eu des petits pépés, des dégagements inutiles, et ainsi de suite. Je pense, et ça c'est d'abord le premier joueur à sélectionner. Mais aussi les gardiens.
Le gardien, il Pourquoi est pas prendre parti à aussi Kinshasa. Crispé, il a pas. Il est parti à Kinshasa. Crispé. Et moi, je vois d'abord dans l'axe de Piloli. Et il y a beaucoup de joueurs et ils peuvent toquer du côté de Gambela parce que c'est la Coupe du Congo, c'est une vitrine pour les joueurs. Un joueur comme Trésor Ouronia, c'est un joueur vraiment à sélectionner aussi. Je sais qu'ils ont un bon ailier. Et je sais pas son nom, de Piloli, et qui joue pied gauche renversé en numéro 7 avec Trésor Ouronia comme ailier gauche. Je pense ça peut faire un beau football et aussi arranger au niveau du milieu du terrain. Et que les équipes puissent comprendre que c'est une façon de vendre leurs joueurs. Et si Piloli sollicite un joueur, il faut pas refuser parce qu'il demeure votre joueur, c'est juste un transfert précaire et pour que les joueurs puissent être visibles. Je pense qu'ils doivent être ouverts, ils ne doivent pas coter seulement sur cet effectif-là parce que lorsque vous jouez à Jeki, c'est l'équipe B de Maniema Union. Les joueurs deuxième choix de Maniema Union sont versés dans Adjeki. Vous avez vu comment Adjeki a marché sur les équipes ici à Ligue D. Et là, je pense qu'ils vont encore étoffer leurs équipes. Ça sera pas Adjeki que nous avons vu ici, ça sera Gras Adjeki. Et il faut aller avec Gras Piloli. Très bien. Avant que moi puisse prendre alors parce que cette compétition va commencer du 6 au 30 juin 2025. 33 équipes vont se battre pour apporter le trophée synonyme de qualification à Coupe des Confédérations de la CAF. Alors voici le tirage complet du premier tour préliminaire. Donc zone Ouest, nous avons FCMK, Renaissance du Congo, FC Colibri, de Mbandaka, Union de l'Équateur, les TP Croya, OC les Élites, Inga, FC Renaissance de BD et AS Monaco de Boma. Zone Centre Sud, site de Lubumbashi, nous avons AS Serik, nous avons Bana Kipushi, nous avons Blessing aussi, ABK Katumbi, puis GSK, FC Lubumbashi Sport et Wadili Fumu. Zone Est, nous avons Mwangaza, FC Cobra, AS Nyuki, Malekesa, FC Adjeki, Piloli, Fizi contre Sokozaki. Groupe après premier tour préliminaire pour match deuxième tour, club exécuté ASV Club détentaire du titre. Deuxième tour, zone ouest, Veker 4e avec Rangers, Veker 3e avec Vita Club, Veker premier contre DCP, Veker deuxième contre les Aigles du Congo. Zone Centre Sud, Veker 7e contre Asimba, Veker 8e contre Tanganyika, Veker 6e contre Setela Lupopo, Veker 5e contre le meilleur perdant de la zone Centre Sud. Zone Est, Veker 9 contre Étoile du Kivu, Veker 11 AS Maniema Union, et puis Veker 10 vont jouer contre Veker 12. Ça c'est pour la Coupe du Congo. Robin, Adjeki, Piloli. Ces joueurs n'ont pas 4 pieds comme coach 12 dit à ces joueurs. Abana Migulu, coach. Ça c'est lorsque Mobley jouait, TP Mazembe, jouait de grandes équipes. Et coach 12 il tenait ce discours là parce que l'entraîneur c'est aussi la communication avant, pendant, après et moi j'aimais ce discours là Abana Migulu donc nos équipes doivent se battre, ils vont se battre et je pense moi je regrette il y a maintenant les grandes équipes qui ont eu ce système là de jouer la Coupe du Congo. Avant, on laissait à Maniema Union, Lupopo, Sangaba Lende. Mais maintenant, vous voyez, avec club Maniema Union qui vient de l'Afrique. En tout cas, si vous jouez Maniema Union, en tout cas, là, il faut bien travailler. Il faut bien manger d'abord pour de la semaine. Parce que la façon dont Maniema Union joue au football, vraiment, si vous n'êtes pas bien préparé, c'est le chaos. C'est même les 8 à 0 si vous n'êtes pas bien préparé. Mais le conseil que nous donnons à Lupo, disons à Piloli, c'est de bien voir son staff technique. L'entraîneur qui est avec nous ici, il connaît les joueurs, il connaît les failles, la faille de l'équipe. Ils ont une très bonne équipe. Maintenant, il faudrait étoffer cet effectif-là avec certains joueurs compétents et qualifiés et expérimentés. Parce que l'expérience aussi compte. Et les joueurs comme Chicha, il est expérimenté. Il a joué contre V-Club, Mazembe, tout ça. Il ne peut pas avoir peur contre une équipe d'Ajeki. C'est des joueurs comme ça qu'il faut cibler. Et aussi aux joueurs qui ont qualifié l'équipe à ce stade, ils ne doivent pas dire non, voilà, on nous a négligé. Non,
vous allez dans les hauts niveaux, il faut aller avec les expérimentés. Même 2 ou 3. Je pense, avec le gouverneur Penembaka, il fera quelque chose. Surtout les transferts, oui. Surtout les transferts de ces joueurs et aux équipes dont les joueurs sont sollicités d'accepter que les joueurs puissent être visibles. Nous avons été déçus autrefois lorsque Tapé Dengote allait jouer à Kinshasa. Il y a le joueur Trésor Uronya qui était déjà en Ouganda, mais qui est rentré faute de transfert. Donc on a refusé de libérer les joueurs. Bon, alors que les joueurs allaient être visibles. Lorsque Trésor Uronya allait dribbler si c'est les Livoiriens là, si c'est les Ghanéens de Veclet, les latérales, je pense que ça allait être l'honneur de Gambela. Et ça allait être aussi l'honneur, la chasse pour les joueurs d'être visibles. Parce qu'à Bounia, il n'y a pas de manager. En tout cas, je ne connais pas. Peut-être il y a d'autres qui sont très devenus, mais un manager reconnu par la FECOFA, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, oui. Il n'y en a pas. Et les joueurs s'éternisent ici, les joueurs épuisent leur talent et s'épuisent à Ituri. Alors qu'un joueur, une fois à Kinshasa, il peut être visible. Vous avez vu le cas de jeunes joueurs de stars qui étaient à Kinshasa, qu'on appelait Messi, qui a été vu à Kinshasa par certains managers, et maintenant il est au Rwanda, et il est en train de triompher, et je le vois sur Facebook chaque fois, et il est vraiment, chaque fois, il est meilleur joueur, meneur de jeu, et ainsi de suite. Alors, la présence de Sokozaki et de Nyuki aussi, quand même, c'est bon. Oui, la présence dans notre équipe de l'Est. Oui, en tout cas, Nyuki est en train de tenter ce qu'il a fait autrefois, parce que Nyuki était qualifié autrefois, et jusqu'à aller jouer l'Afrique à cette période-là. Et je pense que c'est une bonne formule, parce que moi j'étais en train de vouloir que Nyuki vienne ici pendant ce tournoi qui est en train d'être annoncé, parce que il y a plusieurs fans de AS Nyuki qui sollicitent Nyuki à Bunia, parce qu'il y a des gens qui ont quitté Butembo, ça fait longtemps avec la situation de la guerre, ils n'ont jamais vu l'équipe de Nyuki. Et un manager qui fera arriver Nyuki à Bunia, vraiment il fera. Très bien. Moga, la présence de Sokozaki, Nyuki et aussi Adjeki contre l'équipe de Piloli. Ça sera pas un match facile. Hein? C'est que les coachs Robert venaient de soulever tout à l'heure. Oui, ça ne sera pas facile, confrère Alain. J'aime surtout encore les retours de l'AS Nyuki, sauf Sokozaki. Je ne sais pas si Sokozaki avait déjà arrangé, puisque à la Ligue D, c'est l'équipe qui était vraiment à une mauvaise position. Maintenant, à la Coupe du Congo, je ne sais pas ce qui va se passer, mais du tout, courage à l'AS Nyuki. Et aussi les matchs, l'autre équipe d'équipe Pakalushi à Kasongo, précisément au Maniema, l'équipe l'AS Adjeki contre les 16 Piloli, ça sera vraiment un grand match. Et Piloli, donc c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait en territoire de Mambasa. C'est ce que Piloli a fait. Je trouve que maintenant la mentalité de la population mambassienne commence à changer, puisque ça ne s'est jamais fait. Quand je vis dans l'effectif de 16 Piloli, il y avait au moins 4 joueurs de FC Aman 4x4. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Il y avait Gili, Amzati, il y a Jojo à la défense et l'autre attaquant. Donc, ça ne s'est jamais fait. Mais si c'est arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire ce que le coach Robert a dit ici, il y a risque à ce que Piloli le fasse aussi pour Gambela, Celtic et d'autres, voire même du côté FC Moblé et aussi Eldorado. Et ça sera peut-être possible que Piloli le fasse. Et pour jouer contre Adjeki, il faut d'abord bomber sa défense, puisque quand vous prenez Bobo, vous prenez l'autre là, c'est puisqu'il y a au moins 4 joueurs de Mani Magnon qui jouent dans Adjeki. En tout cas, des joueurs de Dauphin Noir. Oui, et des joueurs de Dauphin Noir. En tout cas, ces joueurs-là sont terribles. Maintenant, c'est au 16 Piloli de voir comment bomber sa défense. Et une fois bombé sa défense, je pense l'attaque de Adjeki n'aura pas d'effet. Et il faut prendre Gili, lui mettre à la pointe, et aussi Hamzat, lui mettre à côté et voir comment renforcer avec même Héritier Bometo s'il est là et aussi les autres. Ça sera un grand match
et surtout il y a risque à ce que Piloli puisse éliminer Adjeki de facilement et aller jouer, pourquoi pas aller jouer contre Maniema Union ou d'autres. C'est seulement Maniema Union qui me fait peur dans tout ça, puisque si Piloli croisait Maniema Union, ça sera vraiment fini. Non, en tout cas, moi j'ai dit, puisque Maniema Union n'est pas moindre. Non, mais Maniema Union n'est pas plus que Mazembe. Nous avons vu TP Mazembe ici, match TP Mazembe contre Moblé. Et vous avez vu comment Moblé a acquis TP Mazembe. C'était des petites erreurs seulement. Et en tout cas, c'était difficilement 1-0. Et à Kamalondo, Mazembe et contre Vecleb, mais les fanatiques qui chaque fois tout bas haut. Et mais les fanatiques ont dit, mais équipe Kanye Natoka, équipe à Mukoro, non, à Lubumbashi, à Kamalondo, là où Mazembe a été titoyé par Moblé jusqu'à ce que les fans ont dit, mais ça c'est quelle équipe qui vient faire et jouer notre équipe ici. Et c'est aussi la leçon pour nos équipes. D'abord, je donne carton rouge à toutes nos équipes ituriennes qui ne veulent pas s'engager à la Coupe du Congo, et parce que c'est une vitrine pour les jeunes gens. On peut pas garder les joueurs en avoir de communiquer tout ça alors qu'on n'a pas d'ambition. Ah, Robert, on n'a pas d'ambition pour ces jeunes. Robert est vrai caméléon. Mais ces jeunes-là, il faut les vendre positivement. Voilà pourquoi j'ai félicité un manager d'Eldorado qui est en train de faire bien cette fois-ci. Il a acheté même au moins 60 varaises. Je ne vais pas citer son nom. 60 varaises d'entraînement pour les joueurs, chacun avec son nom. Je pense que c'est déjà comme ça que nous voulons dans les équipes. Et lui ne parlait pas beaucoup, et il est connu aussi des publics, mais il fait en coulisses. Et si aujourd'hui il y a Eldorado, je pense il fait presque à 40% d'Eldorado. Je pense c'est déjà comme ça que nous voulons. Très bien. Il faut s'engager à la Coupe du Congo, il faut vendre positivement les jeunes gens. Et la vitrine pour eux c'est la Lina Foot et la Coupe du Congo. Parce que là directement lorsque vous jouez contre Maniema Union, vous êtes vu par les coachs de Maniema Union. Et voilà pourquoi je dis, je recommande, moi personnellement je recommande à Piloli le défenseur Krito que j'ai vu, et du côté de Celtic, un défenseur très stable. Les gardiens aussi, puisque Piloli a aussi un problème de gardien. Oui, il y a des gardiens ici, il y a les gardiens de Star et Crispé. Oui, Crispé qui est vraiment un très beau gardien. Et je pense qu'ils peuvent se ressourcer aussi là-bas, et je sais que coach Casino n'a pas toujours été exigeant par rapport au transfèrement des joueurs. De ce côté-là, vraiment coup de chapeau à coach Casino. Je pense que c'est des joueurs que je recommande pour Piloli, et aussi Trésor Ouronia qui a les dribbles faciles, le talent inné de Iniesta. Pas les joueurs qui se forcent à faire quelque chose. Lui, c'est naturel, je pense. Et ces deux joueurs-là, et 3 joueurs que je recommande à Piloli. Mais côté Gambela, je vois peut-être que ça sera un peu difficile, puisque Gambela est déjà à la cour de grand. Coach Robert, vous ne voyez pas cela? Non, mais ça sera la saison prochaine. La saison prochaine se joue maintenant. Oui. C'est une façon du 3 au 30 juin. Oui, c'est une façon de vendre positivement l'image des joueurs et d'aller découvrir de grands entraîneurs, de grands managers. Parce que Monsieur Monga, chez nous, il n'y a pas de gens qui investissent dans le football. Non. À Goma, vous trouvez quelqu'un comme vous là, il est manager, il pose la question au joueur, non? Et on a toka wapi, on a chezaka poste kani, tout ça. Ils ont compris. On n'a pas ta numéro, et puis, comme ça, il transfère, il te sort $4,000 facilement. Mais chez nous, il y a des gens qui investissent, je sais pas, au lieu d'investir dans la jeunesse, les gens veulent investir dans la vente ou dans les achats des armes. Ça, ce qui n'est pas beau. Alors, laissez-moi d'abord, comme Robert, je ne voulais pas parler, mais par rapport à ça, mais comme Robert a essayé de toucher, je vais maintenant parler officiellement, annoncer ça officiellement. Donc, il y a un tournoi Unity Cup va commencer bientôt. Alors, il y a 8 équipes qui ont été récupérées. Nous avons Eldorado, Moblé, Star, Salongo, Sokimo, nous avons Seleka Malili, nous avons Thermomètre
Et nous avons aussi l'équipe, et encore une équipe qui m'échappe ici. Celtic. Donc 8 équipes. Pourquoi comme ça, on a mis la cagnotte, c'est $1000 pour les gars, l'équipe championne. Et deuxième, ça sera 704. Troisième, ça sera 500. Quatrième, ça sera 400. Et les équipes qui seront éliminées vont recevoir 204, 204. À part ça, chacune des équipes aura des jeux de Varese avant les matchs et 3 ballots. Et d'autres, le transport sera assuré. Et aussi, les frais de réveillon, on appelle ça comme ça, sera aussi assuré. Alors, on va répartir les équipes à 2 groupes, équipe A, équipe B. Ça sera, le match sera à éliminatoire direct. Ça va se jouer ici avec des. C'est juste dans le cadre de cette saison, saison morte, pour donner quand même la chance là aux joueurs de s'exprimer. Alors, je crois que c'est la Ligue qui organise ça, qui est chapeautée par Fidel Dramani. Il y a eu la réunion, c'était le samedi, et alors tout est déjà mis à place avec les refituries et tout ça. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les Varese sont en train d'être imprimés déjà au niveau de Kampala. Cette semaine, on aura déjà des Varese et on va tenir un point de presse officiellement entre les managers et Imperial Beach qui apporte, l'aspect technique c'est Imperial Beach, mais c'est chapeauté par la Ligue qui est représentée par Fidel Dramani. Alors, si vous faites maintenant les calculs, comme vous venez de dire Robert, si vous faites les calculs, vous prenez l'argent d'abord. Par exemple, vous prenez les $1000. Si l'équipe championne va récupérer $1000, vous prenez les calculs de Varese. Les jeux de Varese, c'est combien? Vous prenez les ballots, vous prenez la prise à charge des équipes, les réveillons chaque jour, l'argent, et puis aussi le transport. Vous allez voir que cet argent, le budget est très élevé. Oui. Alors, après cela aussi, il y aura aussi d'autres tournois qui seront aussi organisés, qui aura aussi plus de moyens. Donc, chacun, mais cette fois-ci, quand même, c'est bien organisé. Les joueurs ont déjà signé la convention. Il y a le règlement intérieur qui est déjà là. Alors, même si les joueurs, l'équipe est éliminée, votre $204, après le match, vous prenez votre $204. 3 ballons également. 3 ballons. Un jeu de Varese. Voilà. C'est un peu ça. Je voulais donner juste la lumière par rapport au tournoi qui sera organisé d'ici dès matin. Oui, félicitations aux managers et initiateurs de ce tournoi. C'est notre président, des jeunes dignitaires, parce que nous on joue du côté là d'Imperial Beach. Et la troisième mi-temps, c'est vraiment impeccable. Oui, là le principe c'est que même si vous prenez 10 bouteilles, même 12, là chez Imperial Beach, c'est les jeunes dignitaires. D'ailleurs, je sais qu'il est en train de nous suivre. Je les salue à passage, je cite pas le nom. Parce que balo zibi komingi, parce que lorsque quelqu'un investit dans le football, non, qu'on a chaise dans la franga, non. Et c'est un très beau tournoi, mais j'étais désolé que l'équipe de Gambela ne puisse pas être preneur de ça, parce que pour Gambela, $1000 c'est insignifiant. Et je pense c'est comme les stages, pour les équipes, parce que au lieu de rester inactifs, et au lieu que les jeunes gens, oui c'est vrai, les jeunes gens ont beaucoup mouillé les maillots, ils doivent se reposer, mais déjà 2 semaines de repos, 3 semaines pour un joueur, c'est déjà beaucoup. Et parce que en Europe, c'est 2 semaines, 3 semaines, c'est pas un mois de repos pour garder la forme. Et Gambela n'est pas preneur, pourtant c'est Gambela qui amène le public au stade. Et parce que bon, je vois il y a Sokimo qui a un très beau public. Thermomètre. Oui, thermomètre là c'est impeccable. Thermomètre c'est impeccable et c'est le cas où Tigre, parce que moi je sais que le match Tigre a toujours drainé beaucoup de public et la personne qui va organiser autrefois qui jette les regards sur Tigre et je pense qu'il fera aussi des affaires. $1000 pour les gagnants, c'est bien parce que nous on s'est lamenté par rapport au calendrier, par rapport au nombre de matchs. Parce qu'une équipe comme Mobley, Eldorado, Gambela, Ecosso, pour jouer un match, il faut d'abord $200. Alors si vous jouez 5 matchs, vous avez déjà dépassé $1000 pour gagner $1000, c'est que vous n'avez rien fait. Bon,
comme ils ont dit, ça sera en éliminatoire direct. Et je pense que ça sera moins de matchs. Oui, ça sera moins de matchs. Parce que nous, on n'a pas le programme. Lorsqu'on va y revenir, peut-être. Le calendrier va sortir cette semaine. On va y revenir. Mais moi, j'insiste pour les règlements. Il faudrait qu'on sorte les règlements parce qu'on a joué un tournoi ici et il n'y avait pas de règlement. On a vu les joueurs qui jouaient du côté des Bata. Après, ils jouent dans l'autre équipe. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des transferts? Il faudrait que les règlements puissent être très clairs pour nous éviter ce genre des aventures que nous avons vues autrefois. Nous avons les règlements. Je crois que les samedis vont lire les règlements. Tout est déjà fait prêt. Coach Robert, cette fois-ci quand même il y a les règlements, on va lire parce que les équipes, lorsqu'ils ont vu les projets, bien que les motards n'est pas vraiment beaucoup, lorsqu'ils ont vu quand même les règlements, ils ont vu aussi ils ont vu les projets, les règlements, la convention, là aussi quand même c'est une chose qui est quand même épais sérieuse. Alors ils ont quand même, les équipes se sont engagées, bien que Gambela s'est excusé, non, après plusieurs matchs, accumulation des matchs, Gambela dit non, qu'on laisse d'abord le jeu se reposer épais au lieu de s'engager, des choses pareilles. Mais voilà, à la base, c'est l'argent. Bon, pas de problème. Les équipes qui ont accepté, ils ont accepté. Voilà, c'est un peu ça. Et mon gars, allez-y. Oui, je vais revenir. Coach Robert, quand vous dites que $1000 c'est un signifiant pour la jeunesse électronique de Gambela, ça, je dirais non, puisque vous voyez, à chaque fois quand vous avez match, c'est donc l'organisateur alors qui prend en charge les préparatifs du match. Voilà, mais peut-être quand vous dites non, il y a un règlement. Il y a déjà un règlement, le président l'a dit, il y a un règlement qui est déjà sorti. Alors, avant de tout faire, ils ont commencé d'abord à signer. Mais là, quand vous dites que $1000 c'est insignifiant, alors prenons les matchs que Gambela a joué hier à Katoni, bien soldé par les scores de 1-0 à faveur de Gambela contre Thermomètre. Est-ce que la somme réussie là-bas était au-delà de $1000? Ou soit ça attend 500, bon je ne sais pas, non, je ne sais pas. On n'est pas porte-parole de Gambela, ça c'est leur affaire interne. Voilà. Mais je pense que s'ils sont allés là-bas, et c'était pour satisfaire le public et des Cotonis qui sollicitaient là, l'objectif visé c'était pas l'argent, ils sont allés comme une promenade et aller satisfaire le public parce qu'ils partent aussi à Ligue D, ils doivent avoir le public partout et le public de Gambela sont même à Ndjougou. Coach Robert, s'il vous plaît, je vais vous dire ceci, il n'y a pas une équipe chère que l'autre, il n'y a pas aussi une équipe moins chère. Quand Mobley joue, quand Eldorado joue, et non, il y a des équipes chères et d'autres équipes. Quand Celtic aussi joue, vous direz que donc cette somme là c'est la somme qui convient à Celtic, c'est la somme qui convient à Eldo et à Mobley. Or, c'est Gambela, non, c'est pas ça. Non, il y a des pas ça. Il fallait peut-être donner une autre raison que c'est là, puisque $1000 ça fait déjà en plus dans votre budget, et puis puisque vous êtes en train aussi de préparer alors la saison prochaine que de rester comme ça. En plus, on sait qui donne deux. C'est seulement un conseil que je voulais peut-être prodiguer la jeunesse électronique Gambela. Il ne faut jamais négliger quelque chose. Pardon, je n'ai pas dit négliger. C'est comme le coach Robert a dit que le $1000 sont insignifiants pour la jeunesse électronique Gambela. Que j'ai dit par rapport au dépasse parce que le président Boni, en dehors de l'organisation des matchs, il donne des primes de matchs aux joueurs. Donc, et vous mettez l'organisation $200 et puis la prime de match. Et voilà pourquoi ils ont vu que c'était insignifiant. Bon, pour eux, ça n'engage que l'équipe de Gambela. Bon, tapis, alors nous, il faut évoluer. Alors, les joueurs Patrick vous saluent. Voilà. Oui. Merci. Permettez que je lise ces messages qui nous dit les groupements sportifs de Getty, le président sortant Réma Andromi, Joël et Réli avec 48 voix sur 76. Ok. Et l'ancien président Badia a obtenu 25 voix et l'Onema a eu 3 voix sur 76. Ça, c'est pour les élections qui ont eu lieu au groupement sportif de Getty. Et à Chari, les élections se tiendront le dimanche 1er juin 2025. La fin des dépôts des candidatures est aujourd'hui à 17h juste. Boga,
et Mwanga clôtureront la série de ces élections avec le calendrier qui sera communiqué. C'est le message signé par le secrétaire du CFPIA, Augustin Assaba. Assaba, je vous salue, Francine Caro, je salue aussi Dr Jonathan qui nous suit à ce moment. Alors, comme on n'a pas le temps, il nous reste seulement 5 minutes, on va parler de la Ligue des Champions. La phase aller, et l'équipe de Mamelodi a battu Pyramide sur le score de 1-0. La phase de retour, ça sera ce dimanche. Alors, Fiston Maayel promet déjà ses fans qu'il va donner la Ligue des Champions à Pyramide. C'est comme c'est pour la première fois. Oui, M. Alem Koko et Pyramide qui a fait un beau déplacement. Et puis partout. Oui, un beau déplacement. Et puis partout. C'était un but partout. Oui, parce que en Afrique, la confrontation directe, disons les billes marqués à l'étranger, ça compte. Oui, comme ils ont réussi à marquer là-bas, là au stade d'Itrat joué au Caire, ils vont tout simplement fermer la boutique et avec un attaquant comme Maël, il risque encore d'ouvrir le score et en tout cas, je pense que Fiston Maël offrira cette coupe à Pyramide. Alors il est aussi sollicité de partout, il est sollicité en Afrique du Sud, sollicité aussi en Arabie Saoudite. Alors ça dépend maintenant après les matchs. À Tanzanie aussi, on réclame les retours. Alors hier, l'équipe de Berkane a rapporté la coupe des confédérations devant l'équipe de Simba FC, bien qu'il y ait Ngoma, tout ça, les joueurs congolais qui ont participé, mais la chance n'a pas souri pour l'équipe de la Tanzanie, Simba, mais c'est Berkane, l'ancien club de Florai Beng qui a rapporté cette coupe, c'était au niveau de la Tanzanie à domicile. Voilà. Et on va partir parce qu'il y a plusieurs dossiers que nous allons parler encore le samedi, les dossiers de transfert, tout ça. Il y a des rumeurs qui circulent que Cristiano Ronaldo va signer au niveau du Maroc pour aller jouer la Coupe du Monde des clubs. Ce sont des rumeurs, hein? Ce sont des rumeurs, même au niveau des Canal+, on en a parlé, les confrères Charles Mbouy a parlé, mais ce sont des rumeurs. Mais selon le président de Wydad Casablanca, lui dit que s'il s'agit de signer Cristiano Ronaldo, bien que les montants seront trop élevés, mais ils sont en train de voir si ça sera possible pour signer aussi Cristiano Ronaldo. Bon, il va découvrir encore le championnat au niveau de l'Afrique pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Mais pour moi, je ne trouve pas favorable, puisque pour moi, Cristiano Ronaldo, ça c'est déjà un produit fini. Non. C'est déjà, oui, ça c'est selon moi. Ça c'est selon vous. Par rapport à ce que Cristiano Ronaldo était à Man U, premièrement avant d'arriver au Real Madrid, et quand il fut également au Real Madrid, ce ne sont pas les mêmes Cristiano. Mais laissez-moi vous dire, mon gars, si aujourd'hui on va recruter Cristiano Ronaldo d'abord, l'équipe va profiter des marketing. Voilà, oui, exactement. Le marketing, ça va faire trop d'argent au niveau de l'équipe, bien que, oui, il est avancé en âge, il ne joue pas comme il s'était, il a été démarqué, c'est un vétéran, il a été démarqué, mais sur les plans de finances de l'équipe, ça va donner beaucoup de moyens, ça va ouvrir beaucoup de portes. Vous avez vu son arrivée chez Al Nasser. Voilà. Et première chose, ils ont amené d'abord leur championnat sur Canal+, ce qui n'existait pas. Voilà. Et parce que le championnat de Messi n'est pas diffusé sur Canal+. Voilà. Mais le championnat de Cristiano est diffusé sur Canal+. Et je pense que c'est pour des raisons de business. Mais Cristiano et Messi, en tout cas, ce sont les joueurs qui ont fait un très beau football, et parce qu'ils ont joué plus de 10 ans, même 15 ans, ils sont au top niveau. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la présence de Cristiano. On l'a vu jouer avec le Portugal et il était toujours au top. Bon, avec l'âge, il perd ses qualités, mais sur le plan marketing, ça va. Sur le plan marketing, surtout du côté du Maroc, ça peut faire aussi des booms. Le Maroc, c'est comme en Europe. Oui, exactement. Les infrastructures vraiment au top. C'est comme si vous jouez. Ils ont pris l'Europe, ils ont amené ça en Afrique. Alors, quel est le pays qui va faire comme ça, comme le Maroc, à Mungwangou, la RDC? Nous avons tout. Prendre seulement les Chinois, signer et construire des écoles de foot dans chaque province. C'est l'unique pays africain qui a la licence pro pour les entraîneurs. Parce qu'ils ont tout mis, Alors, pour cela, bon, félicitations au Maroc. Alors, je crois qu'on va parler de choses le samedi, mais nous revenons encore. Itouré FC, vous devez vous préparer. Mabanga Dam, vous devez vous préparer pour aller déjà au niveau de Lubumbashi. Les félicitations à Mamba Moussa qui a quitté déjà avec une délégation de 19 personnes. Alors, félicitations. Alors, Robert, on peut clôturer par ici? Oui, de la fait, moi je souhaite voir un manager qui va appeler pour nous
Niki. Oui. Et pour les tournois. Les programmes, on va parler ça au couloir. Niki, Eldorado. Ne dites même pas beaucoup, on va parler au couloir. Et là, il y a 4 équipes que je propose. Et une équipe de Walendu Bindi, Thermomètre, et je sais pas, Amani de Mambasa, Amani ou Piloli parce que serait déjà de retour, et ainsi qu'on prend un autre club très ici. Bien. Comme ça, et ça fera de beaux football au jour en éliminatoire direct. Aller-retour, aller-retour, ça fait 2 matchs, et au jour aussi et déjà quart de finale, c'est le troisième match, et demi-finale, demi-finale et finale. On a 4 matchs au jour et je pense que ça ne sera pas coûté pour ces équipes, et les équipes ne poussent pas bouder ces matchs. Très bien. Moga, voilà le temps pour moi de remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis, que ce soit les Mbabo, puisque les gens de l'Embabo ont toujours dit que non, tu n'as pas savoir, tu n'as salimé à Nié, tu es capable. Francine Caro, oui, Francine et les autres. Mon maire. Mais maintenant, une chose pour les Européens qui vivent en Bunyalo ou soit dans la province de l'Ituri, Liverpool était sacré hier à la dernière journée, il soulevait déjà trophée, et Mohamed Salah il pas Taboutine. Kylian Mbappé donc c'est un joueur exceptionnel qui a fait un parcours exceptionnel, Kylian Mbappé, pour sa toute première fois, et sortir maintenant les petits de la Liga, c'est vraiment une bonne chose pour les fans de Real Madrid. Xavi Alonso a signé chez Real de Madrid. Oui, en tout cas c'est une bonne chose. Et l'entraîneur Ancelotti, peut-être ataenda au Brésil, mais Coco Tigné a sa choca déjà, bon, choix pas en même à la RDC tout hésité qu'à éviter. On est arrivé à la fin, merci à Robert, merci à Moga, merci à Cécilia, notre caméraman, merci à Akina Popo. On va se revoir à quoi le samedi pour d'autres choses. Portez-vous bien. Alors, allez-y, vous abonnez massivement sur notre côté Ituru Megasport News et Ituru Megasport. Ça, c'est notre côté YouTube. Alors, quelqu'un de Beni m'a appelé tout à l'heure pour non, est-ce que je peux voir des images de Cobra? Je dis, allez seulement sur notre côté YouTube et Ituru Megasport News, vous allez retrouver. Tout est là. Merci à Céciléma par rapport à ce qu'il a été de faire. Aujourd'hui, sur notre page, il a été de monter. Nous sommes dans les 2000 abonnés. Et sur le côté YouTube, nous sommes en train de monter dans les 500. C'est grâce au service que Céciléma a été de faire. Vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. On va se revoir encore le samedi à Kinapopo. Merci et bye bye.